L'intelligence artificielle, franchement, ça a un petit côté magique, non? On tape une question et paf, la réponse arrive comme par enchantement. Mais qu'est-ce qui se cache vraiment derrière cet écran? Eh bien, si on tire le rideau, on découvre une machine immense, bien réelle, elle. C'est ce moteur invisible qu'on va explorer ensemble aujourd'hui. Alors, sérieusement, qu'est-ce qui se passe pendant ces quelques secondes où on attend la réponse? Ce n'est pas de la sorcellerie, hein. C'est toute une chaîne d'opérations ultra complexes qui met en branle une puissance de calcul absolument phénoménale. Allez, c'est parti pour un voyage au cœur de la machine. Première étape de notre périple, on va entrer dans le cœur du réacteur de l'IA. C'est ce qu'on appelle un data center. Et c'est vraiment la pierre angulaire de toute cette infrastructure. Alors, cette idée de bibliothèque numérique, c'est une super image. Faut vraiment s'imaginer des entrepôts géants, mais alors vraiment géants. Et à l'intérieur, oubliez les livres sur les étagères. À la place, vous avez des kilomètres d'armoires métalliques, remplies de serveurs qui vrombissent, qui clignotent et qui passent leur temps à brasser des quantités de données juste astronomiques. Mais attention, un data center, ce n'est pas juste un hangar. C'est une forteresse qui a 3 missions critiques. D'abord, la sécurité, pour tout bloquer, que ce soit une panne ou une cyberattaque. Ensuite, le refroidissement, c'est un point absolument vital parce que toutes ces machines, ça chauffe, mais ça chauffe énormément. Et enfin, une alimentation électrique parfaite, sans la moindre coupure. Une microseconde sans courant et tout s'écroule. Bon, un data center, c'est donc une sorte de bibliothèque géante. Maintenant, imaginez qu'on connecte plusieurs de ces bibliothèques pour qu'elles bossent ensemble. Là, on atteint un tout autre niveau. On passe à la catégorie supérieure. Et voilà le supercluster. On pourrait dire que c'est un peu la dream team des data centers. On ne parle plus d'un seul bâtiment, mais bien d'un réseau de centres qui additionnent leur puissance pour s'attaquer à des problèmes titanesques. Le genre de problème comme entraîner un tout nouveau modèle d'IA à partir de zéro. Le truc ici, c'est la vitesse. Et la différence est juste hallucinante. Une tâche d'entraînement qui prendrait des années sur un ordinateur normal, eh bien, un supercluster peut plier ça en quelques jours. C'est ce changement d'échelle radical qui a permis l'explosion de l'IA moderne. Ok, on a vu le comment ça marche avec les data centers et les superclusters. Maintenant, la question c'est pourquoi? À quoi sert toute cette puissance concrètement? Eh bien, elle a 2 grands rôles, 2 jobs essentiels dans la vie d'une IA. Le premier job, c'est la fabrication ou l'entraînement. C'est là qu'on gave le modèle avec des montagnes et des montagnes de données pour qu'il apprenne. C'est une étape qui consomme une énergie folle. Et le deuxième job, c'est l'hébergement. Une fois que l'IA est éduquée, il faut la garder allumée en ligne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, prête à répondre à la seconde près. Bien sûr, toute cette infrastructure, ça a un coût. Et vous allez le voir, il est absolument vertigineux. On va se pencher un instant sur l'investissement colossal qu'il faut pour faire tourner ces moteurs invisibles. Alors là, attention, 800 millions d'euros. C'est étourdissant. Et on ne parle pas du budget global d'un projet d'IA. Non, c'est le prix pour un seul data center. Celui de Google en Finlande. Juste un. Ça donne une petite idée de l'échelle financière complètement délirante dont on parle. Et cet investissement monstre, il se divise en 3. D'abord, le pôle financier, la construction des bâtiments, l'achat des terrains et surtout les factures d'électricité qui sont juste astronomiques. Ensuite, l'investissement technologique. Il faut remplir ces bâtiments avec du matériel de pointe comme les fameux GPU Nvidia qui coûtent une fortune. Et enfin, l'investissement humain. Il faut des armées d'ingénieurs et de techniciens pour que tout ce petit monde fonctionne sans le moindre accroc. Et voilà, on arrive au bout de notre exploration. C'est le moment de rassembler un peu toutes les pièces du puzzle et de revenir à cette idée de magie qu'on avait au tout début. Voilà ce qu'il faut retenir. Ce qui nous apparaît comme de la pure magie logicielle, une sorte d'esprit désincarné dans le cloud, eh bien, ça repose en fait sur un exploit d'ingénierie physique monumental. Ces data centers, ce sont les fondations bien réelles, bien matérielles, sur lesquelles toute la révolution de l'IA est en train de se construire. Voilà le moteur. Une merveille de technologie, c'est sûr, mais aussi un monstre d'investissement. La grande question qui reste, celle qui nous projette vers l'avenir, c'est quel sera le coût réel pour faire tourner cette machine, qui ne fait que grandir? Un coût financier, bien sûr, mais aussi un coût énergétique et environnemental. Ça, c'est la grande réflexion pour demain.